Coucou mes chers petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. On se retrouve pour la guidance du dimanche, une petite lecture médiumnique, on va dire autour de la rose ou du rose, parce que j'ai utilisé, vous aurez deux choix, vous aurez deux choix avec les cartes du Work Your Light Oracle Cards. C'est le dos des cartes est comme ça. Et puis vous aurez accompagné du Under Roses, le normand. Voilà. Donc un peu plus de douceur, un peu plus de poésie. Et puis j'ai utilisé le Claude Monet impressionnisme art tarot. Voilà, donc tout en douceur. Je ne sais pas. Il n'y a pas de thématique, c'est juste les messages, une lecture médiumnique comme telle, sans domaine précis. Je vous montre les choix, et puis vous voyez, j'ai quand même préparé un espèce de petit tableau avec Claude Monet. Normal, hein. Un peintre, on fait un tableau. Voilà, vous avez pour vous, je vous montre la carte pour les deux choix pour après. Et puis celle-ci, voilà. Deux salles, deux ambiances. On les met là, elles sont pour après. Alors le tableau, ce qui est intéressant, c'est que d'habitude je serais allée à la pioche, oui, ou à la pêche de l'arcane majeur, mais l'arcane majeur est venu à moi quand j'ai battu les cartes, et donc je l'ai mise en centrale. Ce qui est rigolo, mais je vais pas tout spoiler, on a le monde, et puis je voulais une carte finale, et après, je me suis dit pourquoi pas une deuxième, quoi. Soyons un peu foufou, enfin un petit peu fofolle, un petit peu gourmande. Et sachez qu'il y a encore deux arcanes qui, on va dire, valident et terminent ce tirage. Donc, pour le général, je dirais que en centrale, c'est notre ami le monde. Alors, le monde, c'est soit comment vous percevez les personnes autour de vous. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Je ne dis pas forcément les interprétations telles le tarot de Marseille traditionnel, soit un point de vue, un nouveau monde qui se crée, ou que vous avez envie de créer. Voilà. Là, c'est vrai que c'est la finalité, qu'elle est... alors j'aime bien parce qu'on me met Dorothy, le magicien d'Oz, qui démarre son périple pour aller, on va dire, tuer la sorcière, enfin, lui régler son compte à la sorcière verte. Donc, est-ce que vous êtes en chemin pour vous rendre quelque part? Voilà, vous avez un nouveau périple, vous démarrez quelque chose, et puis vous vous rendez vers un lieu ou vers une personne, et puis qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes pile poil bien tombé. On va aller voir au-dessus. Alors, c'est vrai que d'habitude, je suis un petit peu plus... pas éparpillée, mais je suis beaucoup plus libre. Tandis que là, avec la forme du tableau, enfin, on pourrait presque croire. Enfin non, c'est un tableau, c'est pas un carré. On me dit non, Foxy, c'est un tableau. On voit au-dessus. Alors, j'aime bien au-dessus. On me dit, ouais, avoir la vision au-dessus. Alors, un peu comme... là, c'est plutôt un réalisateur de film qui prendrait des plans avec, je sais pas, bon, avant, c'était plutôt par hélicoptère et puis avec un caméraman. Maintenant, ce sont des drones. Et c'est de voir
le dessus de ce que vous projetez de faire ou de ce que vous avez déjà entrepris. Alors, vue de dessus, on n'a que des paysages. Moi, j'aime bien. C'est l'allée. On y va tranquillement et on va dire que c'est vraiment l'exemple de Dorothy qui est sur le chemin. Et on a deux options. Alors, est-ce que vous avez justement deux options, deux moyens de parvenir à ce nouveau monde? Voilà. Alors, il y en a un qui semble un petit peu plus compliqué. Voilà. Et l'autre, ça semble un petit peu plus verdoyant, un peu plus simple. Voilà, je pense que vous avez peut-être deux alternatives, ou alors vous avez deux façons de penser qui soit envisagent le pire, soit envisagent le meilleur. Voilà, on peut des fois se faire tout un film. Hein. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un nouveau travail. Vous arrivez dans un nouvel environnement et vous pouvez vous dire, j'ai jamais eu de bol avec mes collègues. Peut-être qu'ils seront désagréables, ou alors ils vont m'ignorer, ou je ne sais quoi d'autre comme pensée un peu plus pessimiste. Et vous avez le contraire, c'est-à-dire ouais, chouette, j'arrive dans un nouvel environnement, je pourrais redémarrer à zéro et puis me faire peut-être être un peu plus amicale ou plus ouverte vis-à-vis des personnes qui seront là pour collaborer, pour travailler ensemble. Voilà, il y a peut-être un petit peu de ça, de l'ambiance. Sur les côtés, alors j'aime bien parce que des fois on est comme les oiseaux, des fois on essaye d'épier ce qui se trame sur les côtés ou les oreilles. Pas mal, parce que là on était sur la vision, là on est sur les oreilles. Qu'est-ce qu'on entendrait, par rapport à ce nouveau monde? Eh ben, waouh, vous êtes rempli d'arcades majeures, donc c'est quand même quelque chose qui va vraiment être bien chamboulant. C'est comme une transition dans votre vie en 2024. 2024 ou autre, lorsque vous regarderez cette vidéo, et j'ai ma voix qui déraille. La tempérance et les lovers. Alors, est-ce que, là, ce qu'on entend, ce qu'on a envie d'entendre, peut-être que vous avez envie d'entendre, de la part de Foxy, que ce nouveau départ, c'est un nouveau départ amoureux. Alors oui, peut-être, mais il faut avoir un peu plus de tempérance. Voilà, alors peut-être que justement vous vous remettez en chemin vers le célibat. Et puis là c'est vrai que par-dessus, vous avez besoin d'un temps de repos, quoi, de faire le bilan, si vous venez de vous séparer, ou même si ça fait quelques années que vous êtes sans conjoint, sans relation, on va dire, sérieuse. Peut-être qu'avec l'arrivée du printemps, vous allez vous poser mille et une questions, et puis de vous remettre en chemin pour on va dire trouver votre moitié. Alors il y aura des élans peut-être un peu trop joyeux, trop intense, et on vous invite malgré tout à la tempérance. C'est vrai que des fois quand on se remet à faire quelque chose, à parler avec des hommes ou des femmes, c'est vrai qu'il y a un entrain qui peut revenir, et on peut se sentir un petit peu ouais, on y va. Donc là peut-être qu'on vous dit ok, t'es en train de redécouvrir le monde
des sites de rencontres ou alors de t'épanouir toute seule, hein, ça peut être ça aussi, hein, c'est de dire et puis ben peut-être d'avoir la possibilité de rencontrer des personnes qui pourraient éventuellement devenir un partenaire, une partenaire de vie. Voilà, c'est peut-être vraiment se réouvrir vers un nouveau monde. Voilà, peut-être que vous étiez un peu plus ermite et puis ben maintenant vous n'hésitez plus à vous dire ben moi je vais sortir de ma coquille, je vais me montrer, voilà, telle que je suis. Donc il y a cet engouement, donc on peut aussi être un peu trop on va dire un petit peu comme un petit chiot qui jappe et te dire waouh c'est trop super et tout. On se calme quand même pour ne pas avoir trop de, on va dire, de désillusion aussi. C'est en cela qu'on peut se tempérer. On peut être content de se dire, bah pour finir, vous aviez peut-être tendance à vous dire, mais je pourrais jamais plaire ou je trouverai jamais quelqu'un. Hein. Il y a peut-être aussi de cela, de ce genre de pensée. Et puis pour finir, vous voyez que vous plaisez. Et ça fait plaisir. On va aller voir à la fin le final, mais c'est pas forcément le final. Oh purée, vous êtes vraiment vernis et vraiment guidé par toutes les arcanes majeures possible et inimaginable. On a la mort et on a le fou. Moi j'aime bien parce que des fois c'est la mort, moi c'est ce que j'entends surtout avec cette illustration là, c'est quand on est au bord de plage tout seul, enfin ou même quand on fait une balade seul dans la nature et que l'on repense au passé, qu'on repense à certaines situations qu'on aurait pu peut-être éviter ou on va dire changer certaines paroles et on va dire un espèce de bilan et parce que pourquoi parce que alors moi je la prendrai pas parce que là on est sur le 5 de bâton mais je la prendrai pas avec ce que ça signifie normalement, c'est-à-dire le conflit et tout ça. Moi je dirais c'est les 5 bâtons d'une étoile, c'est de se former sa propre bonne étoile, de se former ses propres armes. On a parfois besoin de vivre certaines situations et bien pour se sentir à nouveau libre et avec une certaine réjouissance de s'être libéré. Et bien parfois ça peut être tout simplement des fois on s'est montré un peu plus dépendant de l'autre ou alors un peu trop à laisser se faire dominer et là on retrouve cet état d'esprit de jeunesse et de folie douce. C'est ce que j'entends. Donc on est en train de se recréer de nouvelles armes et bon bien entendu si c'est pas d'un point de vue amoureux on retrouve cette dynamique de j'ai fait le bilan et puis ben voilà le nouveau monde ben attends-toi à ce que je chamboule tout parce que j'ai compris certaines choses et puis il y en a d'autres que j'aimerais apprendre parce qu'on a quand même l'esprit du fou qui a envie de naviguer sur de nouvelles mers, de nouvelles eaux. Voilà, c'est découvrir, aller à la découverte sans préjugés. Voilà, c'est ça dépendra, on va dire, de votre envie de nouveau monde. Qu'est-ce que ça représente pour vous le nouveau monde? Mais on sent qu'en termes général, c'est on passe par les étapes de qu'est-ce que je choisis, je fais mon introspection, je vois le pour, je vois le contre,
rencontres, j'ai ma perte de confiance, et puis au fur et à mesure je retrouve mon dynamisme, j'ai des choix, hein, parce que les lovers ça peut être aussi les choix. J'ai le choix de refuser, j'ai le choix de continuer sur cette voie-là, et puis ben on se met d'accord que on est ce qu'il en est, et puis ben tout ce qui est de l'ordre du passé, eh ben on le laisse, on va dire, dans un ancien livre, et puis bon ben c'est vrai que de temps en temps on l'ouvre cet ancien livre, mais pas pour s'y plonger, mais pour dire bon bah merci parce que j'ai quand même compris, et puis ben je suis la personne que je suis à l'heure d'aujourd'hui, et ça me fait du bien de d'être je me rabiboche avec mon passé, je me sens bien quand même avec mon passé, quelles que soient les situations, les personnes que vous avez connues. Il y a plus cet état de oh j'aurais jamais dû le connaître celui-là. Ben oui, mais si vous n'aviez pas rencontré Jean Michemuche, ben vous ne seriez pas la personne que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Les cartes finales, comme je disais, ce ne sont que des arcanes majeures. On a quand même, je calcule le nombre d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur 11 cartes. Ah tiens, j'aime bien le 11. Oh bah, j'ai pas fait exprès. L'empereur et le chariot. C'est retrouvé, on va dire, alors j'aime bien parce qu'on me parle de Napoléon Bonaparte. Alors peut-être que on a ce côté peut-être un peu solitaire, mais je pense qu'il y a des choses qui vont changer. On a le chariot avec bon là pour ce tarot là, il a aussi quelques mots clés avec victory, success et discipline. Voilà, c'est la discipline, elle va avec l'empereur. Donc pour aller vers une décision ou vers une direction, eh ben on a besoin de statuer, de prendre des décisions, et puis de s'y conforter. Et ben je pense que là vous allez vraiment mettre un terme à oui peut-être, mais non je peux pas, ça sera fini. Les indécisions, j'ai l'impression que ça va être de l'ordre du passé. Il est temps d'agir, et je veux agir pour moi. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux que ce soit quelque chose qui m'est propre. Et ben dans ce cas, je vais prendre les rênes et faire en sorte que les choses changent pour moi dans les jours, dans les mois ou dans l'année qui arrive. Voilà, ça c'est déjà la première, on va dire, mise en situation, et puis ben là vous pourrez avoir des informations complémentaires. Alors je vous remontre les choix. Voilà. Je vais faire un peu de place, et puis ben je vais laisser le monde, et je vais laisser la carte du fou. Tiens. C'est la carte du fou. Sur le tableau, c'était la dernière carte. Voilà. Youp. On met tout comme ça. Et voilà. Alors, on va commencer à vous qui avez choisi Share Your Voice. Come out of the cave. Persecution, expression. Bon, moi, là, c'est vas-y, parle, partage tes idées, partage ta vie. Alors peut-être que pour certains et certaines, on vous invite à sortir de votre grotte, à sortir de ce côté ermite que vous avez développé peut-être à la suite de déceptions, ou pire, hein, peut-être une dépression. Des fois, on se renferme parce qu'on a besoin de se sentir protégé, à l'abri des regards des autres. Et là, on en revient à il est temps de t'exprimer. Voilà, soit pour toi, soit pour partager ton histoire de vie. Voilà, il y a de cela. Alors on va aller voir avec le Under Roses quelles sont les cartes. Oh mais j'aime bien.
Alors, en centrale, c'est l'étoile. Donc, il y a un côté très poussé par le monde invisible, peut-être par un défunt ou autre, hein, selon votre croyance, un ange, un archange, Dieu, enfin bref. Et votre intuition féminine, j'aime bien parce que c'est peut-être, vous avez beaucoup d'intuition, vous avez peut-être que vous êtes renfermé sur, je veux pas avoir de préjugés, et vous n'avez pas écouté votre intuition, et puis en définitive, là, tout est en train de revenir, en étant, on va dire, clair avec vos idées, en vous exprimant, vous allez retrouver beaucoup d'intuition, beaucoup de douceur et d'accompagnement. On a les chouettes, en plus en duo, j'aime bien. On a l'impression qu'il y a des protecteurs du monde invisible, ou même, on va dire peut-être un animal qui vous protège aussi, hein, de l'au-delà. Et on a les poissons et les lys. Les lys, fish, là ce sont des carpe koi. Moi ce que j'aime bien dans ces représentations là, c'est que on a le rouge des lys sur les carpe koi. Alors moi ce que j'entends, c'est plutôt fin du printemps, il y a quelque chose de riche qui va se développer en vous, où vous allez justement retrouver votre confiance en vous. Vous allez voir la richesse de votre personnalité, ou alors tout simplement, si éventuellement vous partagez une expérience de vie je sais pas, en écrivant un blog ou un e-book ou sur les réseaux sociaux, vous allez peut-être trouver des personnes qui vont vous écouter et qui vont vraiment vous apporter un bien-être, et puis je sais pas, la sensation d'être comprise, d'être rassurée, vraiment l'histoire de partage qui vous fera du bien, c'est ce que j'entends. Et alors après, c'est peut-être un peu particulier, mais de faire des concours, si vous écrivez, de participer à des concours d'écriture, et puis je pense qu'avec la carte des étoiles et du lys, on va dire que vous pourriez gagner un prix, quoi. Et même si vous ne gagnez rien, c'est juste le plaisir d'avoir participé à quelque chose, de vous être dit, je vais sortir quand même de l'ombre. Je vous montre quand même cette illustration. Elle regarde quand même toute la lumière, quoi. Elle a peut-être envie d'être dans la lumière, et puis peut-être que c'est petit à petit que vous allez retrouver votre confiance au monde et que vous allez en sortir. Donc suivez votre instinct, suivez votre intuition, suivez, on va dire, même les synchronicités, parce que je sens que pour vous, vous aurez des synchronicités qui vous pousseront justement à être un peu plus rassuré et à avancer pas à pas, sans précipitation, hein, parce que comme je l'ai dit, c'est peut-être là par rapport à ce nouveau monde, ça prendra peut-être toute l'année pour y arriver. En tout cas, on sent une belle réussite pour vous. Voilà. Je vais pas aller plus loin parce que de toute façon ça serait brodé, alors que là pour vous c'est vous êtes une jolie fleur et vous pouvez naviguer dans toutes les eaux possibles et inimaginables, et vous êtes guidé par les étoiles et par la lune. Donc vous êtes bien entouré. Vous qui avez choisi cette illustration là, je vous fais de gros bisous, puis pour me soutenir, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Merci beaucoup. On va aller voir pour le deuxième choix. Dance with Life. Do something to change your energy. Moi, ce que j'aime bien, parce que justement, on était sur la quête du nouveau monde. Est-ce que vous avez... Alors là, on était sur une expression,
on va dire, un petit peu plus verbal ou à l'écrit, tandis que là, c'est l'expression du corps. C'est peut-être reprendre conscience de son corps, de la beauté de son corps, la beauté de son âme, et puis de lui donner de l'énergie pour avancer. C'est retrouver une certaine forme de liberté, c'est ne plus avoir honte de son apparence aussi, hein. C'est vraiment retrouver l'estime de soi. Peut-être qu'on vous a critiqué sur votre apparence, et là, on va dire au cours de ce printemps, vous allez retrouver l'envie de vous montrer, de mettre de la couleur sur vous ou autour de vous, parce que vous avez envie de liberté, vous avez envie de fraîcheur, et puis vous vous en foutez, on va dire, de ce que les autres pensent. Voilà, c'est même peut-être d'accepter des sorties où on peut danser et tout ça, et puis au lieu de rester à faire tapisserie, et ben là vous allez danser. Voilà, hein, vous allez vraiment vous libérer du regard de l'autre. C'est ce que j'entends pour ce printemps. Donc le nouveau monde, pour vous, c'est retrouver la confiance et l'estime de vous au niveau de votre corps. Bon, bah écoutez, même pour vous, vous avez en centrale, vous avez le soleil. Bon, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ouais, ben, on a eu une période, on va dire, un petit peu déstabilisante. Voilà, c'était peut-être un peu on va dire parsemé de mauvaises choses. Alors peut-être que éventuellement vous avez fait le deuil d'une relation, ou vraiment un deuil, hein, quelqu'un qui est parti dans l'autre monde, mais avec le temps et avec on va dire les cycles des saisons, vous vous êtes dit il serait peut-être c'est l'heure pour moi de briller, c'est l'heure pour moi de sortir de mon cocon, c'est l'heure pour moi de ne plus être, on va dire, grignotée par des pensées où je n'ai pas le droit de vivre, de simplement de m'interdire au bonheur peut-être. En tout cas là pour vous c'est j'oublie, on va dire, tout ce qui a été compliqué, que ce soit autour de moi, ce qu'on m'a dit ou ce que j'ai vécu, pour retrouver petit à petit le soleil qui est en moi et l'envie de danser avec ma vie. Voilà, c'est retrouver être le maître, la maîtresse de sa vie, c'est ce que j'entends. C'était juste une question de temps. C'est vrai que même quelle que soit la forme du deuil, il y a des étapes à passer, et une fois qu'on a passé toutes ces étapes, on a envie de se dire où est-ce qu'il est mon bonheur, où est-ce qu'il est mon soleil. Eh ben il est en vous, et là vous allez petit à petit retrouver le goût de la vie, c'est ce que j'entends aussi. Il y aura plus personne pour alors si on vous reparle du passé par rapport à une relation en disant ah ouais mais bon quand t'étais avec machin t'étais bien et tout, ouais mais si vous êtes séparés c'est qu'il y avait une raison, hein. Donc laissez les personnes qui pourraient venir vous titiller, ou même remuer le couteau dans la plaie par rapport à votre compagnon, votre compagne qui serait peut-être décédé, de leur dire il est peut-être temps aussi pour moi que je revive quoi. Il y a de cela. Après chacun le fait à son propre rythme, mais quand vous allez décider, eh ben vous allez vous sentir un peu libéré. Alors c'est vrai que ça pourra faire peur, hein, de se dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire là et tout, ça fait des années que je suis pas allée danser, enfin bref il y a peut-être des questions comme ça, mais laissez-vous emporter.
Faites-vous plaisir, faites-vous confiance, faites bouger votre corps, et puis vous allez voir que le dynamisme qui était peut-être perdu, eh bien la jauge elle va remonter au positif. Là c'est let's go. T'as le temps pour encore faire un peu ton introspection, pour démarrer un nouveau livre de vie, mais en définitive, ce qui vient à toi, c'est lorsque tu le décideras, c'est un nouveau soleil. Alors, est-ce que c'est justement au moment de l'été que vous allez vous dire, mais je vais sortir, quoi, je ne peux plus rester, on va dire, dans mon cocon, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de couleurs, j'ai besoin d'action, j'ai besoin d'aller vers de nouveaux horizons. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est peut-être un apprentissage d'une danse, ou quelque chose en rapport avec le corps, hein, peut-être même du théâtre, pourquoi pas, peut-être. Là, ça sera peut-être un peu plus début du mois de septembre et tout ça, mais ça va mûrir petit à petit, et puis vous allez laisser les pensées trop sombres de côté, parce que en centrale, vous avez le soleil. Vous êtes guidé pour rayonner, pour être heureuse. Que vous soyez solo parce que l'autre, voilà, il y a eu une rupture, ou malheureusement parce que l'autre est décédé, la vie continue. C'est vrai que c'est un peu bateau à dire, mais c'est pas parce que vous allez rester enfermé chez vous que la personne qui est décédée ou la personne qui est partie reviendra. Voilà. Et puis si elle revient, celle qui est partie, ça ne veut pas dire que vous accepteriez qu'elle revienne dans votre vie, parce que vous avez cheminé, vous avez compris des choses et vous aurez grandi. Donc voilà, si la personne ne fait plus partie de vous, enfin de votre environnement, ça veut dire qu'elle n'était pas aussi aimante qu'elle paraissait, voilà. Et vous avez d'autres personnes à connaître. Moi, c'est ce que j'entends. Il y a peut-être aussi des amis que vous laisserez un peu plus de côté parce qu'ils sont un peu trop soit énergivores, soit à parler trop du passé, et vous avez besoin peut-être alors peut-être pas tout de suite, mais vous aurez besoin de voir à l'horizon qu'est-ce qui peut se passer, pas de rester figé dans le passé. Voilà. Donc, concentrez-vous sur le futur. C'est vous qui êtes en train de danser avec la vie. Et il y a le soleil qui vous réchauffe le cœur, l'âme et le corps. Donc n'hésitez pas à, on va dire, vous faire plaisir, peut-être au printemps ou en été, de vous acheter de beaux vêtements qui pourraient vous faire retrouver le moral et la confiance en vous. Voilà mes très chers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera mercredi, parce que j'ai établi mon petit programme. Et puis d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre, on va dire, mon groupe les sœurs et filles de la Terre, où je poste des petits tirages et plein de petites choses que j'aime bien, et puis des informations aussi sur la chaîne, parce que maintenant j'ai établi un petit programme de vidéos, c'est-à-dire que le mercredi, le vendredi, le samedi et ou le dimanche, vous avez votre vidéo. Je l'avais énoncé dans le groupe. Donc voilà. Je vous souhaite un bon dimanche, et puis on se retrouvera mercredi. Gros bisous. Ciao, ciao.